Bonjour tout le monde, moi c'est François. Pour continuer dans ma série d'évaluation de montres Highlander, voici la prochaine que nous allons regarder. Celle-ci, c'est une montre qui est unique dans ma collection parce que le cadran est complètement rempli de luminescence. Donc, allons-y dans les détails dès maintenant car c'est time to watch. Comme je mentionnais, cette montre-ci, c'est la seule montre que j'ai qui est complètement illuminée. Donc, le cadran a de la luminescence dans le fond du cadran. Je vais vous montrer tout de suite les images parce que c'est assez impressionnant. C'est ce que j'aime de cette montre-là, mais il y a un petit côté négatif de cette luminescence, mais on va regarder ça un petit peu plus tard. Donc, évidemment, moi, si je fais ces évaluations, j'espère que vous aimez ça, vous. Donc, si vous aimez ça, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton like et puis laissez-moi un commentaire. Laissez-moi savoir si vous avez des montres Highlander et si vous les aimez, lesquelles vous aimez le plus. Et puis, évidemment, je vous encourage à vous abonner. Et puis, si vous abonnez, n'hésitez pas à appuyer sur la petite clochette pour que vous puissiez être avisé de toutes les autres séries que je vais avoir d'évaluation, incluant celle-ci pour les Highlander. Donc, je vais vous la montrer de plus près et puis on va parler des détails. La voici, cette montre, c'est la ISL 83. Ceci, c'est la version originale parce que je vais vous montrer maintenant la montre qui vendent actuellement sur le site de islandwatch.com. C'est longislandwatch.com. C'est un peu différent, on va parler des différences et puis c'est une montre, comme je vous ai dit, initialement produite et c'est la première version que moi je me suis procurée et je vous avoue que je regrette un peu parce que j'aime bien les petites différences dont on va parler tantôt. On va y aller avec les caractéristiques de la montre et des mesures et ensuite je vais la mettre sur mon poignet pour la montrer de plus près. Et puis je vais vous montrer cette luminescence aussi. Donc la montre elle-même, elle a des dimensions de 39 mm de diamètre et ensuite 48,5 mm de corne à corne et une épaisseur de 12 mm. Vous voyez que c'est un cristal de saphir qui est très très plat, qui a une petite excroissance sur le dessus. C'est une loupe sur le dessus qui est fixe, donc elle paraît son plein 39 mm. On voit que du cadran. Elle a une luminescence complète. On voit un beau contraste entre les chiffres et puis les aiguilles. Donc, on la voit très bien. Et en plus, le soir, elle est très illuminée à cause de cette luminescence du cadran total. Elle venait avec ce bracelet-ci. C'est un bracelet original. On le voit ici avec la signature. La seule raison pour laquelle je l'ai... En fait, quelques raisons pour lesquelles je l'ai changé, c'est que, je trouvais qu'elle était très rigide et puis j'avais pas la patience de la garder sur mon poignet pour que ça s'assouplisse. C'est du vrai cuir qui est à l'endos ici. On voit aussi l'application d'une... on appelle ça en anglais un quick release, donc un accès rapide à l'ajouter et la retirer sur la montre. Mais j'ai trouvé ça trop raide et non seulement ça, c'est que je trouvais qu'il n'y avait pas nécessairement de belles couleurs qui allaient avec. Donc j'ai opté pour quelque chose de très sobre, de très, je pourrais dire, standard en mettant un bracelet qui est noir. Il est un peu aussi extensible et surtout beaucoup plus confortable. Je me trouve à la mettre beaucoup plus souvent parce que, malgré que ce soit de l'acier inoxydable, la montre est très légère, à 64 grammes. Et puis, ça ici, c'est extensible et on peut l'ajuster parce que c'est du velcro à l'infini. On peut l'ajuster à l'infini ultimement pour son poignet et donc avoir un confort accru. La porter toute la journée. Donc, on voit que, bon, évidemment, il y a la différence, entre autres, de l'aiguille des secondes, qui, elle, est complètement noire, alors que l'autre version était orange. Le bracelet, comme je vous ai mentionné, c'est un bracelet beige, comme celui-ci. Mais maintenant, il se vend avec un bracelet, un genre de nylon beaucoup plus robuste, noir, avec des coutures oranges, comme vous avez vu. Et puis, le mouvement à l'intérieur, c'est un NH, un Seiko NH36A.
Donc, qui a la possibilité d'avoir une date et aussi le jour. Mais comme vous constatez, il n'y a aucune date, aucun jour ici. Donc, quand on dévisse la couronne, cette couronne, elle est signée et vissée, mais on a ce qu'on appelle une position fantôme. Donc, cette position fantôme, pour changer la date, n'existe pas. On n'a pas les mécanismes à l'intérieur, on n'entend pas le petit clic, mais vous pouvez tourner ça jusqu'au lendemain et il n'y arrivera rien. Vous constatez que l'aiguille des secondes continue, mais si on la sort au complet, ça arrête les secondes et puis on peut ajuster la montre comme bon nous semble. Lorsqu'on repèse le tout, on revisse, tout repart. Donc, la nouvelle montre, elle, ce qu'elle a, comme je vous ai dit, c'est que bon, il y avait l'aiguille des secondes qui était orange, avec le bracelet qui était noir, et puis la couture orange, et puis le mouvement à l'intérieur sur la nouvelle montre, c'est ce qu'on appelle une NH38 automatique. Donc, lorsqu'on la dévisse, dès qu'on arrive à la première position, tout arrête et on peut ajuster la montre. Donc, c'est une vraie position sans date. C'est un vrai mouvement sans date. Si on regarde le dos, et puis on voit les marques ici, comme quoi qu'on a le saphir. Le saphir, notez que même le dos ici, ce qu'on appelle le display caseback, et c'est un cristal de saphir, et sur le dessus et sur le derrière. On a 100 mètres de protection contre l'eau. C'est la montre Highlander et on a le logo. C'est vraiment aussi simple que ça. Et on constate ici que c'est un dos qui est vissé. Donc, ça aide aussi au niveau de la confiance, au niveau de la protection contre l'eau. Donc, ce qu'il y a en commun, bien évidemment, on a le cadran qui est complètement illuminé, qui a de la luminescence. On a la même ce qu'on pourrait dire, la vapeur diamantée, disons, l'enduit diamanté qu'il y a sur le dessus. Et aussi, je ne vous l'avais pas mentionné, mais il l'a sur la boucle ici. Donc, c'est le même enduit diamanté dessus. Il y a de l'anti-reflet sur les deux versions de la montre. Il y a exactement les mêmes dimensions. Et non seulement ça, c'est que ici, on a entre les cônes de 20 mm. Donc, c'est plutôt, je pourrais dire, inconséquent, sans conséquence d'avoir un bracelet qui est plus ou moins agréable. Parce que de toute façon, moi, j'aime beaucoup changer mes bracelets. Et avec une corne entre les cornes de 20 mm, c'est beaucoup plus facile de se trouver d'autres bracelets. Moi, ce que je trouve que j'apprécie un peu moins, par contre, donc parlons des côtés négatifs, c'est que on voit le blanc du cadran n'est pas un blanc franc. Vous voyez ce blanc-ci, c'est un blanc franc. Et puis, on a une technologie maintenant qui fait en sorte que même si on a une luminescence complète d'un cadran, cette luminescence paraît très, très blanche. On ne dirait pas que c'est un cadran qui a de la luminescence. Il y a aussi le fait que le bracelet ici, c'est un bracelet qui est assez ordinaire, que j'ai dû remplacer. C'est quand même un investissement. On aimerait ça la garder telle qu'elle, mais je ne crois pas qu'il avait fait le bon accord bracelet et montre. Et puis, celle-ci, au niveau des points négatifs aussi, c'est que j'ai fait depuis les 4 derniers jours des vérifications au niveau de la précision du mouvement. Et puis, ça varie entre moins 11 et moins 10, moins 11, moins 12 secondes par jour, qui n'est pas énorme. Mais je vais vous avouer que c'est la seule montre qui fonctionne au-dessus de 10 secondes de précision, parce que toutes les autres montres Highlander fonctionnent soit à l'intérieur de 10 secondes ou même à l'intérieur de 5 secondes. Donc, on sait qu'un mouvement, en fait, si vous ne le savez pas, moi je vous le dis, un mouvement Seiko NH, dans ce cas-ci NH36, peut varier entre moins 20 et moins 40 secondes. Et puis, ce qui est côté positif, donc parlons des côtés positifs, c'est que, vous l'avez constaté en le voyant, l'enduit diamanté ici, carbonisé, je ne sais pas si c'est du carbone, une vapeur de carbone diamantée, là, fonctionne très très bien parce qu'il n'y a aucune marque. Aucune marque. C'est une montre que je porte assez régulièrement, comme je vous ai dit. On voit évidemment très bien l'heure, c'est très 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 lisible. Et puis, malgré que ce soit en acier inoxydable,
cette montre est très légère. Bon, oui, effectivement, c'est un bracelet en nylon qui est très léger déjà en partant, mais la montre elle-même, elle est légère, elle n'est que 64 grammes. Donc, ce qui ajoute aussi au confort de la montre. Donc, laissez-moi la mettre sur mon poignet et puis on va conclure le tout. Donc, la voici sur mon poignet de 17,8 cm. Comme vous voyez, elle est relativement mince. C'est quand même uniquement 12 mm. Elle se porte bien sur le poignet. C'est très confortable lorsqu'on l'a sur un bracelet de nylon. Et vous voyez ici, comme je vous avais mentionné, il n'y a aucune interférence avec le clavier. Et puis, je trouve que c'est une belle proportion, mais je n'irai pas en bas de 39 mm. Moi, personnellement, 39 mm, c'est mon minimum. Je suis habitué avec les montres Highlander qui sont plutôt dans les 40, 43 même. Et puis, vous, si vous aimez ce genre de montre, bien évidemment, appuyez sur le bouton like. Et puis, je vous invite à laisser un commentaire, à savoir si vous aimez ça, ces dimensions-là de 39 mm ou moins, ou 39 mm et plus. Dites-moi ce que vous aimez. Et puis, je vous encourage aussi à vous abonner. Et puis, si vous vous abonnez, appuyez sur la cloche, vous serez avisé de toutes mes évaluations des montres Highlander. Donc, j'apprécie que vous soyez avec moi. J'espère qu'on se voit la prochaine fois.